Bonjour à tous, notre deuxième débat pour le compte de cette deuxième journée de la deuxième édition du FICIA Expo 2018. J'accueille deux invités. Monsieur Dounia Koulibaly, directeur de Yatou.ci, la plateforme d'achat en ligne pour le compte de Prosuma, du groupe Prosuma. Bonjour Monsieur Koulibaly. Bonjour. Et Monsieur Francis Dufay, manager de Jumia CI, Jumia Côte d'Ivoire. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors nous allons juste échanger autour d'un thème très simple, je vais dire classique, où on est aujourd'hui, le e-commerce en Côte d'Ivoire. Alors, ma première question est, comment est-ce qu'on développe aujourd'hui le e-commerce dans un pays où le taux de pénétration Internet est encore faible, M. Koulibaly? D'accord. Déjà, je veux préciser que le e-commerce se porte bien en Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que la dynamique a été lancée depuis quelques années. Ça fait 6-7 ans que les premiers acteurs en fait sont arrivés. Et après cela, il y a d'autres également qui sont venus sur le marché. Donc je peux dire que la dynamique est déjà bonne. Maintenant, il y a plein de choses à faire. Donc on peut toujours continuer de travailler à développer justement cette activité-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Les freins, en fait, on les connaît. On aura le temps en fait de revenir là-dessus. Tout à fait. Voilà, mais il faut dire que la dynamique est bonne, elle est lancée et il faut continuer en fait d'avancer justement. Est-ce votre avis? La dynamique, elle est bonne? Oui, on voit pour l'instant. On voit le marché en train de changer et les habitudes de consommation en train d'évoluer. Notre but à tous dans le secteur du e-commerce, c'est que les habitudes de consommation des Ivoiriens passent du commerce physique au commerce électronique. Et on voit que c'est en train de se faire. Ça se fait de façon différente selon les segments, selon les géographies et selon les catégories de produits. Mais c'est vraiment en train de se faire. On le voit dans le chiffre de vente. On voit que tout le monde a des courbes exponentielles et que l'achat en ligne est en train de devenir quelque chose de normal en Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a quelques années, c'était un ovni. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure des difficultés. Le e-commerce, c'est de la distribution, c'est du paiement en ligne, entre autres. Aujourd'hui, comment s'expriment ces difficultés? D'accord. D'abord, je veux préciser que le e-commerce, c'est un mariage entre la technologie et de la distribution. Voilà. Donc, pour que le e-commerce puisse bien s'épanouir, il faut maîtriser d'abord les aspects technologiques et il y a les aspects qui sont liés ensuite à la distribution. Donc, sur les aspects technologiques, la difficulté majeure en fait, que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est l'accès Internet. Voilà, on sait que le taux de pénétration Internet est plutôt faible sur tout ce qui est fixe, 5%, et sur les mobiles, on est percé, aux alentours de 75%, mais ça reste encore marginal, parce que la plupart des gens n'utilisent pas Internet, on va dire, à volonté. Donc ça, c'est la première difficulté que nous avons à ce niveau-là. Maintenant, sur le volet de la distribution, voilà, on en parlait avec Francis tout à l'heure, on a des difficultés, par exemple, avec les prestataires que nous avons, par exemple, pour acheminer, justement, les colis que nous avons. Entre autres, la Poste. Je ne suis pas en train de faire un procès à la Poste, mais je suis en train de dire que l'ensemble des prestataires avec lesquels nous travaillons, il y a des difficultés. Donc ça peut être la Poste, ça peut être quelqu'un d'autre. Bon, je ne fais pas en fait un procès d'un acteur en particulier, mais je pense que tout le monde doit s'améliorer. Parce que justement, la qualité de la prestation d'un e-commerçant dépend de plusieurs autres éléments. Ça dépend du prestataire de livraison, par exemple dans le cas de la Poste. Ça dépend aussi de l'accès à Internet, aussi de la qualité. Si les gens ont une bonne connexion Internet, ils disent « Oh ouais, votre site il est rapide ». Mais si la connexion n'est pas bonne, ils diront non, c'est votre site qui n'est pas rapide, par exemple. Vous voyez, donc il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Le challenge de la distribution, c'est aussi le vôtre. Bien sûr, alors c'est pour ça que Jumia a internalisé une grande partie de son réseau de distribution. Parce qu'on est arrivé à des volumes qui étaient difficiles à confier à d'autres prestataires. Donc une grande partie de notre réseau de distribution est internalisée et ça fonctionne comme ça. C'est un coût, donc il faut qu'on mette des colis là-dedans, bien sûr. Mais c'est la façon de faire qu'on a trouvé pour servir correctement nos clients, qui sont tout aussi exigeants qu'un client aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Alors, parlons de Jumia. Vous êtes les premiers à vous installer. Aujourd'hui, est-ce que vous avez véritablement relevé le défi de la distribution? Même si... Je pense que sur le point de vue de la distribution, oui. Enfin, c'est quelque chose qu'on commence à... Parce qu'on reproche souvent
aux acteurs d'e-commerce, cette lenteur-là à faire acheminer les commandes? L'acheminement, c'est quelque chose qu'on commence à maîtriser puisqu'on travaille ce sujet depuis 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, on travaille sur une plateforme logistique de 10 000 m². On a plusieurs centaines de livreurs, des navettes vers toutes les villes de l'intérieur chaque jour en cette fin d'année. Donc ça tourne. On a une douzaine de points relais à Abidjan, une trentaine à l'intérieur. Le territoire est bien couvert, c'est bien quadrillé et les délais sont courts. À Abidjan, vous êtes livré le lendemain, dans la grande majorité des cas. Donc le challenge de la distribution est à peu près couvert, mais à un coût qui reflète le fait qu'on a peu de prestataires sur qui s'appuyer au bon niveau de service et de coût. Yatou.ci qui s'adosse déjà à une grande maison de distribution, a des partenaires pour distribuer ses produits. Là, vous faisiez tout à l'heure une remarque. Qu'est-ce qu'il faut améliorer de ce point de vue-là aujourd'hui? Vous disiez que chaque acteur devrait pouvoir faire des efforts, mais de façon concrète. Comment rendre la distribution de vos produits beaucoup plus fluide? D'accord. Déjà, la spécificité de Yatou fait que on doit s'appuyer justement sur un réseau de distribution existant. Donc, Prosuma, c'est 170 points de vente. Donc, nous, par exemple, on est en train de développer, par exemple, les points relais au niveau d'Abidjan, par exemple. Donc, quand je passe ma commande sur Yatou, j'ai la possibilité, gratuitement, de récupérer ma commande dans un point relais. Donc, ça peut être Sococé de Plateau, ça peut être Casino Mandarine, ça peut être Jour de Marché, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, on travaille à développer justement ces réseaux-là pour faire en sorte que les gens qui viennent naturellement dans le supermarché puissent peut-être passer la commande en venant, en se disant, quand j'arrive, ma commande est prête, je récupère et je rentre chez moi. Maintenant, il y a le volet de la distribution à domicile. Voilà, puisque à la base, nous appartenons à Prosuma. Donc, on distribue les produits de Prosuma. Mais là, nous sommes en train d'ouvrir une marketplace, donc d'associer des distributeurs en fait de la Côte d'Ivoire et peut-être de l'international. Donc, on doit avoir la capacité de pouvoir livrer dans des délais intéressants. Donc, aujourd'hui, le choix que nous avons fait, c'est de ne pas internaliser justement cela parce que ça a un coût. Vous voyez, le e-commerce, ça absorbe. Vous n'avez pas la même démarche? Pas pour l'instant. Je vais dire, à ce stade de notre développement, je pense qu'investir en fait dans une flotte interne, ça nous coûterait un peu trop d'argent. Vous n'en avez pas les moyens? Vous n'en avez pas les moyens? Nous avons les moyens financiers de le faire. Ouais. Mais je pense que peut-être que le timing n'est pas prudent, bon. d'accord. Le timing n'est pas bon. Donc je me dis que si nos prestataires se professionnalisent, il n'y aura pas de raison. Parce que ma logique, c'est qu'on ne peut pas faire tout à la place des autres. Vous voyez un peu? Donc Amazon, par exemple, peut-être que le contexte est différent. Vous voyez, il s'adosse par exemple peut-être sur la Poste, sur FedEx, sur d'autres gens pour bosser. Donc si nous, e-commerçants, on doit investir dans tous les aspects, vous voyez, on va bientôt créer en fait, des fournisseurs d'accès Internet peut-être. Vous voyez un peu pour la qualité. Donc je pense que pour l'instant, à ce stade de notre développement, il est préférable pour nous d'avoir des partenariats. Ces partenariats peuvent être améliorés. J'en suis conscient. Aujourd'hui, la distribution de nos colis n'est pas exceptionnelle souvent. Mais on travaille justement avec ces gens-là. En fait, là, vous parliez de la Poste, par exemple, avec laquelle on travaille. Nous, par exemple, avec la Poste, on a développé une application pour eux qui permet à la Poste, par exemple, de pouvoir suivre les différents colis que nous devons livrer. Parce qu'au moment du lancement, on n'avait pas la volonté, justement, de nous substituer, on va dire, aux prestataires de livraison. Donc, on les aide technologiquement sur ce point-là. Maintenant, si après, dans 2 ou 3 ans, la réalité que nous avons nous permet de dire que désormais, il faut internaliser cette fonction-là, on n'hésitera pas à le faire. Vous allez passer à cette phase-là. Est-ce finalement un avantage ou un inconvénient d'être adossé à un groupe de distribution comme Prosuma? Votre regard extérieur à la chose. Je pense que c'est un avantage et un inconvénient à la fois. Enfin, c'est porteur de plusieurs éléments différents. Alors nous, Jumia n'a pas été adossé dès le début à un groupe de distribution, il n'est toujours pas d'ailleurs. Je vais répondre pour Jumia, comme ça fera une lecture en creux peut-être pour Prosuma, ou c'est ce que je peux supposer, n'étant pas à l'intérieur. Ne pas être lié fortement à une plateforme de distribution nous laisse une immense liberté pour réinventer les outils, réinventer les process, notamment la logistique. Parce que livrer des petits colis, c'est très différent des palettes. Ce qui circule entre les supermarchés, c'est les palettes. Ce qui circule chez nous, c'est des petits colis. C'est une logistique très différente. Ça nous permet d'avoir des politiques de prix très différentes. Aujourd'hui, le e-commerce doit être moins cher que les magasins physiques. Si dans le même groupe n'est pas encore le cas. Je pense, ça l'est après. Enfin, normalement, ça l'est. Les clients viennent chez nous pour le prix en priorité. Et c'est comme ça qu'on acquiert de nouveaux clients. Devoir gérer plusieurs canaux physiques et Internet en même temps, ça crée des contraintes où chaque canal ne veut pas être lésé sur le prix.
Donc voilà, c'est des arbitrages qu'on n'a pas à faire en interne en tout cas. Alors, il y a également la question du paiement. Je peux reprendre peut-être à la Oui, question aussi. oui, bien sûr, Voilà, oui. donc je pense que effectivement être adossé à un groupe de distribution, il y a des avantages et des inconvénients. Donc l'avantage majeur en fait pour nous, c'est d'abord de bénéficier de la crédibilité d'un groupe en fait, qui a été construit, voilà. On connaît nos marques et tout ça, qui a une histoire et tout ça. Donc quand les gens viennent acheter par exemple un article sur Yato, ils savent que derrière c'est Prosuma. Donc déjà il y a la confiance qui est naturelle en fait. Donc En ils termes savent de que qualité du produit également. complètement. Parce que derrière en fait Prosuma a des centrales d'achat. Voilà, vous voyez, on a des ordinateurs qu'on paye, on sait qu'on passe par nos franchises et tout ça. Donc ça donne de la crédibilité aux produits que nous vendons. Donc ça, c'est l'avantage indéniable que nous avons. Et surtout, comme je disais, il y a le réseau de distribution du Prosuma qui existe. Vous voyez, on ne va pas louer des endroits, par exemple, d'Abidjan pour faire des points relais. On peut déjà les utiliser, ces points-là, en fait, pour avancer. Donc, pour moi, en fait, c'est deux avantages, en fait, qui sont très importants. Et l'inconvénient, les inconvénients. Les inconvénients, c'est nombreux, et Francis en parlait tout à l'heure, en fait, c'est que dès l'instant où on fait de l'omnicanal, il faut avoir la capacité, justement, à pouvoir aligner les canaux. Donc, un canal en ligne a vocation à être agressif, alors que le canal, peut-être, de distribution classique, peut prendre son temps. Vous voyez, aujourd'hui, quand un client doit acheter une télé Nasco 32 pouces, naturellement, il fait un matchmark. Regarde Jumia et regarde Yato. Vous voyez, si les prix ne sont pas les mêmes, à un moment donné, il y a un souci. Mais pour moi, je pense que le prix, c'est un argument de vente, mais ce n'est pas le seul. Justement, on en discutait en fait avant ce plateau-là, parce qu'il y a d'autres choses qui vont avec en fait. Il y a la qualité de service, la prestation, tout ce qui va avec. Mais avoir des tarifs très compétitifs, je pense que ce n'est pas négligeable. Ça aide. Alors, parlons du prix. Aujourd'hui, l'autre gros challenge du e-commerce dans nos pays, où le taux de bancarisation déjà est très faible également, c'est les moyens de paiement. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est si facile que ça, si aisé que ça d'acheter sur Internet, d'acheter, de faire? Ouais. De fait, oui, Ouais. puisque la grande majorité des transactions se passent en cash à la livraison. La logique, c'est quoi? C'est que pour monter une plateforme de e-commerce, ça implique en Côte d'Ivoire et dans la région de créer une plateforme logistique. Dès lors que vous créez une base logistique, ne serait-ce qu'avec un entrepôt et quelques magasins ou points relais, il faut faire passer des volumes là-dedans. Pour faire passer des volumes, aujourd'hui, il n'y a pas le choix, il faut qu'il y ait du cash à la livraison. Les entreprises qui se limiteraient à du prépaiement auraient des volumes trop faibles pour rentabiliser n'importe quel investissement logistique. Donc, le cash à la livraison est inévitable pour des raisons culturelles et de confiance. C'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts à tenter les transactions, pas encore totalement prêts à tenter les transactions en ligne et payer en ligne. Donc c'est très important pour désinhiber l'acte d'achat d'avoir du cash à la livraison. Et de fait, c'est extrêmement facile, il n'y a aucun risque de fraude. Et donc ça enlève une barrière psychologique entre guillemets à l'expérience du e-commerce. Est-ce votre avis? C'est beaucoup plus simple? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en fait, la bancarisation est très faible. Donc, c'est aussi un handicap pour nous en tant qu'e-commerçants. Parce que je disais tout à l'heure, en fait, que nous avons des millions de marchandises en valeur, en fait, qui circulent dans, en fait, la ville avec un livreur, sans qu'on le sache, si la marchandise va revenir, en fait, en termes de valeur ou pas. Vous voyez un peu. Donc, si on avait la possibilité pour que les clients puissent payer en amont sur le site, pour nous, ce serait l'idéal, en fait. Parce qu'avant que la marchandise ne quitte nos entrées, on est sûr qu'on a déjà encaissé l'argent. Mais en raison de la spécificité du marché sur lequel nous sommes, on est obligé justement de pratiquer le cash à la livraison. Mais je pense que nous travaillons justement à réduire au maximum justement ce cash-là. Donc avec Visa et Mastercard par exemple, on travaille sur des projets avec Masterpass par exemple, qui est un système aussi de mobile banking par exemple, de Mastercard. On travaille aussi avec M-Visa. Donc à terme, par exemple, nos clients, dans quelques mois, auront la possibilité de régler leurs courses, par exemple, à la livraison avec justement M-Pass ou par exemple Masterpass. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous devons faire en sorte que le fait que la bancarisation ne soit pas élevée, justement, ne devienne pas un frein pour nous. Parce que vous imaginez, si j'achète une télévision, par exemple, de 2 500 000 francs CFA, au nom de la confiance, qu'est-ce que je fais? Je prends ce téléviseur, je me promène à Abidjan. Pour aller où? À Yopougon, ou pour aller à Bobo, ou pour aller ailleurs. Peut-être que le client n'est pas disponible ce jour-là. Ça fait déjà des frais logistiques pour moi. Peut-être que le client, c'est un client fake, vous voyez un peu. Et peut-être même qu'il peut avoir un braquage, vous voyez. Dans la majorité des cas, ça se passe plutôt bien. Mais je pense qu'il peut arriver des cas de difficultés. Donc on doit travailler justement à faire en sorte que... À mieux sécuriser.
je vais dire, pas à sécuriser les transactions, parce qu'elles sont déjà sécurisées, mais à éduquer justement les populations pour qu'elles se disent, si j'achète sur Amazon, c'est le même niveau de confiance que si j'achète sur Yatou ou sur Jumia. Voilà. Alors, les perspectives, elles restent bonnes. Est-ce que vous gagnez déjà beaucoup d'argent? C'est la question qu'on vous pose tout D'accord. le temps. D'accord. Jumia, Les chiffres sont publics, la réponse est non. Donc Jumia ne gagne pas encore d'argent depuis que vous êtes là. depuis 5 ans. Ouais. Après, il faut mettre les choses en perspective. Amazon a mis 10 ans à être rentable. Et jusqu'à quand vous allez Et- continuer de perdre de l'argent? Alors, c'est pas moi qui peux vous donner la réponse, mais en fait, il faut mettre en perspective par rapport à l'activité qu'on est en train de développer. Quand une grande chaîne de supermarchés vient s'installer en Côte d'Ivoire, par exemple, elle va dépenser 30-40 millions d'euros pour poser un supermarché. Et elle en pose 4 ou 5. Donc ça fait un investissement de base qui est quand même assez lourd, qu'il va falloir récupérer sur plusieurs années de profit. Une entreprise de e-commerce arrive avec très très peu d'investissement en capital. Mais par contre, il y a plusieurs années de pertes où on va avoir une plateforme logistique pas pleinement utilisée par exemple et un manque d'économie d'échelle pendant un certain temps. Pour construire non pas au final dans nos mains on aura non pas des centres commerciaux mais on aura des millions de clients qui sont conquis au e-commerce. C'est ça notre actif. Voilà. Donc c'est cet actif qu'on est en train de créer et qui implique quelques années d'investissement on va dire. Et beaucoup de patience aussi. Et de la patience et du travail. Voilà. Est-ce que Yatou.ci gagne déjà beaucoup d'argent? D'accord. Je pense que Francis a déjà répondu à la question. Hein. Aujourd'hui, on ne gagne pas de l'argent, pour vous dire la vérité. Mais Vous travaillez à ne pas beaucoup en perdre quand même. oui, en fait, comme je le disais souvent, c'est-à-dire on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on ne dépense pas trop. Donc, encore une fois, le modèle du e-commerce en Afrique, il est un peu différent. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, la principale poche de dépense chez moi, c'est la masse salariale, par exemple. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Maintenant, quand je prends une plateforme comme Jumia, ça peut être la communication, vous voyez, parce qu'il faut communiquer pour que les gens sachent Bah ouais, que vous existez. que nous existons, vous voyez, parce que ce n'est pas dans l'habitude des gens. Donc ça sous-entend de gros efforts de communication. Donc c'est beaucoup d'argent dépensé sur Criteo par mois, c'est beaucoup d'argent dépensé sur Facebook, c'est beaucoup d'argent dépensé à faire de la communication, à rassurer les gens, vous voyez. Ça déjà, c'est beaucoup d'argent parce que nous sommes sur un marché aujourd'hui, on va dire initialement, qui ne connaît pas le e-commerce. Vous voyez un peu. Mais avec le temps, moi je me dis que ces investissements vont progressivement baisser. Vous voyez, à un moment donné, par exemple aujourd'hui Amazon, ils font de la pub juste faire de la pub. Vous voyez un peu, pour dire en fait qu'on existe. Mais naturellement, tous les gens ont le réflexe d'aller sur Amazon. Donc je pense que dans 5-6 ans, ça va arriver. Donc du coup, les pertes d'argent vont être stoppées. Mais comme disait Francis, pour lancer un site de e-commerce, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Mais après, les efforts que nous avons, ce sont des efforts qui sont liés justement à faire connaître le service. Vous voyez un peu. Donc, quand c'est un pure player comme Jumia, par exemple, avec, je sais pas, avec les actionnaires qu'ils ont, bon, peut-être qu'ils ont plus de ressources pour communiquer. Mais quand on est adossé à un groupe comme le mien, qui historiquement ne communique pas beaucoup, vous voyez qu'on est plus regardant à se dire on donne de l'argent ou pas pour communiquer. Mais il faut y aller, parce que si on n'y va pas, ben, les autres le feront. Donc voilà un peu. Donc il y a de l'espoir, malgré tout. Bien sûr, je suis très très optimiste pour le marché du e-commerce en Côte d'Ivoire. De toute l'Afrique, c'est le pays, des éléments dont je dispose, c'est le pays qui a la plus forte pénétration de e-commerce par rapport au nombre d'habitants ou à la richesse. Donc, presque étonnamment, la Côte d'Ivoire est en avance. Même par rapport aux pays d'Afrique du Nord. Oui. Paradoxalement, la Côte d'Ivoire, avec un internet relativement cher, des problèmes logistiques, des routes en état variable, etc., est plutôt en avance sur le e-commerce par rapport à la quasi-totalité des pays de la région. Donc, les gens, c'est devenu un acte normal de commander sur Internet. Cette pratique va se développer et le but, c'est que le e-commerce représente une part de plus en plus grande du total du commerce en Côte d'Ivoire. Et le marché, aujourd'hui, on gratte à peine la surface. Je n'ai même pas le chiffre d'ailleurs, mais il y a encore un marché extrêmement grand à prendre par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc je suis très optimiste et je pense qu'en fait on a passé la barrière de la confiance. Les gens ont confiance dans l'e-commerce maintenant. Maintenant, il faut conforter cette confiance. Et maintenant, il faut construire là-dessus. Si aujourd'hui vous dites à votre voisin que vous avez acheté sur Internet, sur Jumia ou sur Yatou, on ne va pas vous prendre pour un fou. Il y a 4 ans, on a pu se demander si vous n'aviez pas trop d'argent, je ne sais pas. Voilà. Et donc maintenant, on peut construire sur une base où les gens font confiance au e-commerce et on peut faire du développement commercial très rapide.
Vous êtes optimiste aussi. Complètement. Nous sommes très très confiants justement en fait dans l'avenir concernant le e-commerce. En fait, moi je vais prendre un exemple simple. La téléphonie par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le taux de pénétration dépasse les 100%. Vous voyez. Moi j'ai eu mon premier téléphone portable quand j'étais en terminale. C'est-à-dire j'avais 17 ou 18 ans. Vous voyez. Mais aujourd'hui j'ai des cousins qui ont leur téléphone en 6e. Vous voyez un peu. Et ma grand-mère n'a pas eu de téléphone portable. Vous voyez. Donc je suis persuadé qu'avec le renouvellement de la population, le e-commerce deviendra quelque chose de banal. Aujourd'hui, Francis le sait, on parle, je veux dire, tout ce qui est e-commerce en Côte d'Ivoire, ça ne représente rien comparé en fait à la distribution. Puisque la distribution formelle elle-même représente à peine 20% de la distribution. Et la part justement du e-commerce est encore trop faible. Mais encore une fois, il y a des jeunes aujourd'hui qui naissent, qui sont des digital natives, qui ne connaissent qu'Internet, dans la manière de fonctionner. Donc ces gens-là, quand ils vont arriver à l'âge de pouvoir acheter en ligne, auront le réflexe systématiquement d'acheter en ligne. Donc je pense qu'il n'y a que des raisons de croire justement en ce modèle-là. Parce que la distribution physique aura à un moment donné une concurrence qui est la distribution en ligne. En fait, c'est d'ailleurs pour ça en fait, que Prosima a fait ce choix-là. Donc on y croit, donc on y investit. Je vous remercie et merci de partager cet optimisme-là pour le e-commerce en Côte d'Ivoire particulièrement. À très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci.